Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que vous passez une bonne fin de journée de ce 30 octobre 2022. Nous allons revenir ce soir à des thématiques beaucoup plus terre à terre, mais beaucoup plus concrètes et qui touchent directement les Algériennes et les Algériens dans leur quotidien, des sujets qui concernent notre population, la population de notre pays, dans ce cas-là de plus simple à vivre, parce qu'on a parlé des sommets des chefs d'État arabes. Wallah, les Algériens sont d'autres problèmes. C'est vrai que les thématiques géopolitiques, diplomatiques, les relations internationales, c'est des sujets passionnants qui intéressent aussi une bonne partie de nos compatriotes. Mais malheureusement, il y a des sujets beaucoup plus graves et beaucoup plus concrets sur lesquels les gens ne parlent pas. On a comme la cherté de la vie. L'inflation, la cherté de la vie. Les derniers chiffres, les jama'a, sont tout simplement épatants et intrigants et alarmants en Algérie. Alors, à la base, comme tous les pays du monde, comme les pays du monde structurés, stables, plus ou moins stables, comme on et structurés, nous avons un instrument pour mesurer la cherté de la vie dans notre pays. Cet instrument, il s'appelle l'indice des prix à la consommation, qui est une méthode universelle qui permet de mesurer les variations des augmentations des prix des produits de large consommation chaque mois. On prend un panier, on l'appelle généralement le panier de la ménagère, des paniers des produits consommés les plus consommés par les ménages, les produits de large consommation, et on détermine, on compare les prix par chaque mois ou chaque trimestre, et on essaie de comprendre comment les prix augmentent et quels sont les produits les plus touchés par les augmentations des prix. C'est ça le principal instrument d'évaluation de l'inflation, et chaque pays il a son indice des prix à la consommation, et chaque pays a quelques variations qui sont des nuances, mais quelques variations de près. C'est comme ça qu'on établit ou là qu'on étudie l'inflation. L'inflation qui, je rappelle, est le niveau de hausse des prix dans un marché, les hausses des prix qui concernent des produits précis, déterminés, et des produits, je le dis bien, de large consommation. Donc, je voulais les prix tel cuir, ou à la voiture, les produits de large consommation, les produits quotidiens, notamment les produits alimentaires, les produits manufacturiers et quelques services, comme les transports, comme la communication, comme le coiffeur, quelques produits manufacturiers, des produits industriels transformés, et les produits alimentaires qui sont des produits agricoles. C'est ça la base quotidienne d'un consommateur. En Algérie, le dernier indice des prix à septembre 2022 de l'ONS, l'Office national des statistiques, qui est un organisme gouvernemental qui relève d'un ministère dédié spécialement aux statistiques et à la prospective. J'ai oublié comment il s'appelle ce ministère, statistique et prospective, j'imagine. J'ai oublié le nom de ce ministère. À chaque fois, tellement il est méconnu, parce qu'on parle le ministère de la numérisation et des statistiques. Parce qu'auparavant, l'ONS était rattaché au ministère des Finances. Eh bien, on nous apprend, le dernier EPC, que les produits alimentaires constituent le cœur de l'inflation en Algérie. Ça, c'est très important de le comprendre. S'il vous plaît, dans cette émission, parce qu'on va comparer la différence. Pourquoi la vie chère? Aujourd'hui, on va vous prouver pourquoi la vie en Algérie, elle est anormalement chère. Elle est anormalement élevée. Les prix en Algérie, la hausse des prix. Dans le monde entier, il y a une inflation. Sauf qu'en Algérie, elle est anormalement élevée et elle est injustifiée réellement. Et on va expliquer pourquoi. Alors, en Algérie, quel est le taux d'inflation? Entre septembre 2021 et 2022, tu as 9,4%, presque 10%. Nous sommes dans la moyenne de beaucoup de pays développés où le taux d'inflation est de 10%, qui est le cas de l'Allemagne, qui est l'Italie, qui est l'Espagne, la France est entre 6 et 8%. Nous sommes dans la moyenne mondiale. Sauf que l'inflation qui frappe l'Algérie, le moteur de l'inflation de l'Algérie, c'est quoi? C'est les biens alimentaires. Il y a les produits agricoles et la nourriture, l'huile, le sucre, etc. Et les produits agricoles, les fruits, les légumes, les viandes rouges, les viandes blanches, la viande de poulet, les œufs, etc. 11, quand on compare l'augmentation des prix des biens alimentaires agricoles entre septembre 2021 et septembre 2022, les biens alimentaires en général, d'ailleurs pas que agricoles, parce qu'il y a les viandes aussi, on constate selon l'IPC de l'ONS, selon l'indice des prix à la consommation de l'ONS, encore une fois, c'est des chiffres officiels. Je travaille sur la base de chiffres officiels, même si ces chiffres nous peut-être relativisent un peu la réalité, mais ils sont obligés, l'ONS, de travailler avec des protocoles qui sont des normes mondiales qui régissent les statistiques. Ils ne peuvent pas mentir à tout prix. Ils peuvent relativiser un peu, mais ils ne peuvent pas mentir. Ils sont obligés de dire une certaine vérité parce que les statistiques ont des règles universelles, et comme ils travaillent avec l'Organisation mondiale du travail, avec pas mal d'organismes internationaux, ils sont obligés de respecter certains protocoles. Donc le protocole l'indice des prix à la consommation, qui permet de recueillir des données précises et concrètes sur l'évolution des prix, sur la courbe des augmentations des prix en Algérie, elle nous apprend que
11,4%. Les prix des biens alimentaires ont augmenté entre septembre 2021 et septembre 2022 de 11,4%. Ça, c'est les produits alimentaires, les biens alimentaires. Qui jouent les produits quand on compare avec les autres produits. Nous avons quelques catégories de ces produits alimentaires. Par exemple, les œufs ont augmenté en une année de plus de 33%. La viande de mouton, elle a augmenté de plus de 29%. Par exemple, les produits agricoles en général ont augmenté de 10,7%. Ça, sur une année. Ça, c'est les produits alimentaires. Quand on compare, par exemple, aux produits manufacturiers, ou là, les produits manufacturés, c'est-à-dire les produits industriels, comme les boissons, les produits de base dans le tabac, les produits de la textile, les articles de l'habillement, les produits manufacturés ont augmenté de 7,4%. La hausse des prix, tu as les produits manufacturés, tu as les produits transformés industriellement, qui met les textiles, qui met les produits électroniques, ou là, tout ce qui relève de l'électroménager, tout ça, ça n'a pas aussi augmenté que les produits alimentaires. Et le prix des services, qui m'a les coiffeurs, qui m'a les transports, qui m'a les prestations médicales ou donc ils ont augmenté uniquement de 3,7%. Il y a le cœur de l'inflation en Algérie, ce qui alimente la cherté de la vie, ce qui alimente la hausse des prix, qui martyrise, qui fait souffrir les consommateurs algériens, c'est quoi? C'est l'inflation des produits alimentaires, qui est 11,7%, il y a pratiquement 12%. Une augmentation des prix des produits alimentaires et des produits agricoles entre septembre 2021 et septembre 2022. Et ça, c'est pas étrange. Ça peut s'expliquer par quoi? D'abord, l'Algérie, ça s'explique par la faiblesse de l'agriculture algérienne. Nous avons une agriculture qui n'est pas capable, malheureusement, de produire et de satisfaire les besoins nationaux. Cette fameuse agriculture qu'on nous avait dit qu'elle peut satisfaire 70% des besoins des Algériens et des Algériens, c'est complètement faux. En réalité, l'agriculture algérienne ne satisfait que 40 à 45% des besoins des Algériens et des Algériens. C'est pour ça que nous sommes obligés d'importer souvent entre 8 à 9 milliards de dollars, quelques années jusqu'à 10 milliards de dollars de nourriture depuis l'étranger. Et comme on importe beaucoup, on subit l'augmentation des prix sur les marchés mondiaux et le coût de la dévaluation du dinar. Mais au-delà de cela, avant de parler des prix sur les marchés mondiaux. Quelle est la différence maintenant? Pourquoi c'est pas normal que cette cherté de la vie elle est anormale en Algérie, alors que vous allez me dire, mais dans les pays développés, c'est la même chose, les produits alimentaires ont augmenté. Et il est vrai que le 17 octobre dernier, la Banque mondiale elle a fait une étude où elle a étudié 166 pays et on explique que les prix, l'inflation des produits alimentaires représente jusqu'à 83% dans l'inflation globale dans 166 pays. C'est-à-dire que dans la majorité des pays du monde, c'est l'inflation des produits alimentaires qui provoque l'inflation générale, comme le cas de l'Algérie. Mais à la seule différence de ces 166 pays, par exemple les pays développés, les pays occidentaux, où l'inflation des produits alimentaires, 18% en Allemagne, 12% en Italie, 8,5% en France, 12,8% aux Pays-Bas, en Hollande, 19% en la Pologne. Je parle de l'inflation des produits alimentaires. Mais les meubles, les articles d'habillement, les produits des services, les produits manufacturés, rien que les produits alimentaires, il y a la nourriture et les produits agricoles. Ce qui est anormal pour l'Algérie, voilà, c'est anormal pour l'Algérie par rapport à ces pays-là. Dans les pays européens, comme dans la majorité de ces 166 pays qui ont été impactés par l'inflation des produits alimentaires, qu'est-ce qui explique l'inflation? C'est l'énergie. En Europe, par exemple, et en France, ça a été prouvé en Allemagne, en Italie, en Espagne, la moitié de l'inflation est provoquée par le prix de l'énergie. C'est l'augmentation de l'énergie, du coût de l'énergie, notamment du gaz et du pétrole, et donc de l'électricité, et donc de beaucoup d'autres énergies que nous utilisons qui sont dérivées du pétrole et du gaz. Et sans énergie, on ne peut pas faire de l'agriculture, on ne peut pas avoir une industrie, on ne peut pas fabriquer des voitures, on ne peut pas faire fonctionner un pays, on ne peut pas faire fonctionner les transports. L'augmentation excessive du coût de l'énergie explique l'inflation, dans la moitié de la composante de l'inflation dans ces pays-là, c'est l'augmentation du coût de l'énergie. Ce qui est normal parce que ces pays ne produisent pas de pétrole et de gaz. La France, l'Allemagne, la Hollande, l'Espagne, l'Italie ne produisent pas de gaz et de pétrole. Et donc ils ont subi l'augmentation des prix du baril du pétrole et l'augmentation des prix du gaz naturel à cause du conflit qui les oppose à la Russie. Pour le moment, c'est clair. Ils n'ont pas de pétrole, ils n'ont pas de gaz. C'est logique. Quand le baril du pétrole est là et le prix du mètre cube de gaz est là, chez eux, tout augmente. Et ça prouve que
Et par exemple en France, il dit que 9% de notre consommation, l'énergie par exemple, représente 9% de notre consommation. Ça, c'est une étude qui a été réalisée par un économiste français. Un économiste très sérieux. Il s'appelle Mathieu Plan, qui est économiste et directeur d'un office très important, qui travaille souvent avec l'INC. L'INC, c'est le principal organisme en France qui est chargé qui met l'ONS en Algérie, comme l'Office national des statistiques. Il travaille d'ailleurs pour l'Observatoire français des conjonctures économiques. Il dit ce Mathieu Plan, il te dit que pour l'énergie, c'est 9% de notre consommation. Mais l'énergie, qui représente que 9% de la consommation des Français, représente la moitié de l'inflation. C'est-à-dire la moitié des hausses des prix en France est provoquée par l'augmentation du coût de l'énergie. Ce qui est logique. Ils ne produisent pas de pétrole et de gaz. Donc, l'énergie, quand elle augmente, tout augmente dans les pays qui sont consommateurs et importateurs de pétrole et de gaz et d'énergie. Mais ce n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie produit le pétrole et le gaz. Et le gaz et le pétrole en Algérie sont vendus pour le marché national, non seulement en forte et en grande disponibilité, en plus à des produits avec des prix subventionnés par l'État. C'est-à-dire que non seulement le gaz et le pétrole est disponible en Algérie, en plus il est vendu et consommé par les Algériens à des prix qui sont au rabais, yani vraiment pas cher, parce que les prix sont subventionnés. Non seulement l'État, mais il ne va pas exporter à l'étranger pour gagner des devises, il va donner ce pétrole et ce gaz aux consommateurs algériens, mais il va subventionner les prix auxquels ils sont commercialisés. C'est-à-dire que l'Algérien ne paye jamais ce qu'il consomme en gaz à son juste prix, il ne paye jamais les carburants à leur juste prix. Il ne paye jamais le gaz naturel ni l'électricité à leur juste prix. C'est l'État qui compense entre le coût réel de la consommation des Algériens et ce que eux vont verser pour payer cette consommation. À partir du moment où le gaz et le pétrole sont disponibles en grande quantité en Algérie, et notamment pour satisfaire la consommation nationale, l'inflation des prix des produits alimentaires n'est pas justifiée. Normalement, avec le coût de l'énergie qui est faible dans notre pays, on a de quoi faire fonctionner notre agriculture, on a de quoi faire avoir de l'élevage, on a de quoi faire fonctionner notre industrie, et normalement, comme le coût de l'énergie, on le maîtrise, l'inflation fait bladna, ma touche 10%. Parce que la Banque mondiale, elle classe 3 catégories. Le classement de l'inflation. L'inflation n'est pas toujours dangereuse. L'inflation, elle est dangereuse quand elle dépasse les 9%. La Banque mondiale, elle fait une carte. La Banque mondiale, par exemple, l'étude le 17 octobre dernier, elle a fait une carte. Et elle t'explique, elle te dit, la carte a dit selon 3 couleurs. 3 couleurs. La couleur a dit, par exemple, qui t'accorde la carte. La couleur qui est rouge. La couleur rouge, c'est lorsque l'inflation elle est entre 2 et 9%. Mais une fois ça dépasse les 9%, et là, ça devient un problème national parce que ça va éroder le pouvoir d'achat des consommateurs, une récession très forte empêche les citoyens et les consommateurs de consommer, donc empêche la consommation nationale, et donc elle va causer indirectement une récession économique, il y a l'absence d'une croissance. C'est pour ça, lorsque l'inflation dépasse 9%, comme c'est le cas de l'Algérie, on est dans la zone violet. La zone violet, c'est les zones qui sont des pays les plus dangereux, des pays les plus instables et des pays qui risquent de grosses difficultés économiques et financières. Donc, c'est normal que tu aies des 5, 6, 7% d'inflation. Je peux le comprendre, parce qu'il y a des produits que tu es obligé d'acheter sur les marchés mondiaux, et tu es obligé, par exemple, de les acheter à des prix chers, parce que les producteurs de ces pays-là n'ont pas de pétrole, donc ils vont te vendre des légumes et des fruits plus chers, ou là, des céréales plus chères, ou là, de l'huile et du sucre plus chers, parce que eux, le coût de l'énergie chez eux a augmenté. Donc, ils vont répercuter ce coût de l'énergie sur le produit final que toi, tu achètes. Ok, mais ça se mêle. L'oignon augmente, c'est pas normal. La pomme de terre augmente, c'est pas normal. Les viandes augmentent, c'est pas normal. Les différents fruits, les œufs augmentent, c'est pas normal. Parce que c'est des produits que tu peux fabriquer localement. Tu peux faire de l'élevage et avoir de la viande. Les œufs, tu peux faire de l'élevage et avoir des œufs. Les fruits et les légumes, la courgette ou pommes de terre ou les carottes ou les tomates, tout ce qui augmente en ce moment, notamment, on a une liste
في Algérie par des produits et des légumes qui augmentent, etc. Donc tu les maîtrises. Tu es censé en tout cas les maîtriser. Il ne faut pas une technologie, ni un grand savoir-faire, ni énormément de matières premières pour faire des légumes et des fruits. Même les matières premières pour fabriquer l'aliment de bétail, tu peux le faire. Tu es un grand pays. Tu peux faire du maïs. Tout. Même s'il faut importer des maïs et les céréales pour fabriquer les aliments de bétail. L'énergie chez toi elle est tellement faible que normalement, même les éleveurs, à la mlabhin. Pour acheter l'aliment de bétail, normalement les prix de la viande de poulet, les viandes rouges, normalement, ils n'augmentent pas de manière vertigineuse. Normalement, la vie chère en Algérie, le taux d'inflation en Algérie, il est entre 5 et 7%. Pas plus. Parce que nous sommes, encore une fois, ce que les Algériens doivent... Nous n'avons pas de culture économique dans notre pays. Et ce qui est malheureux, nous n'avons pas de culture économique. On se compare toujours aux pays développés occidentaux. Ah, même chez eux, la vie est chère. Ah, mais n'ont pas de pétrole et de gaz. Ce qui est logique, la vie chez eux est chère. Au moins, ils sont obligés, ils ont une grande industrie. Donc, toutes les industries sont basées sur les hydrocarbures. Donc, c'est normal que l'inflation chez eux dépasse les 10%. Minteya, l'inflation des produits alimentaires. L'inflation des produits manufacturés, des produits industriels. Nous n'avons pas d'industrie. Les produits électroménagers, les produits de l'industrie mécanique, les produits des équipements industriels augmentent de plus de 10%. Je peux comprendre, c'est normal, on les importe. Mais la courgette, l'oignon, le pastèque, les melons, le batir, le qalisha, le qara, le kosbor, c'est des produits que tu maîtrises parfaitement, que tu peux cultiver chez toi, et grâce au coût de l'énergie, l'électricité, le gaz qui est faible, et le carburant qui sont des produits qui sont pas chers chez toi, normalement, les produits alimentaires de large consommation, ils n'augmentent pas. Ils n'augmentent pas, parce que tu maîtrises le coût de l'énergie. Et comme malheureusement on les importe depuis l'étranger, parce que notre agriculture elle est faible, elle est déstructurée, nous n'avons jamais fait une réforme agricole et nous n'avons pas de production nationale, et bien nous subissons, comme les pays développés qui n'ont pas de pétrole et de gaz, nous subissons le coût de l'augmentation mondiale de l'inflation et le coût de l'énergie, qui est provoqué essentiellement, encore une fois, à 50%, dans sa composante, la moitié de l'inflation dans les pays développés, donc de cette inflation mondiale, vient de l'énergie. Voilà pourquoi la vie est anormalement... On n'aurait jamais... La vie ne devrait pas être aussi excessivement chère en Algérie. Parce que le pétrole et le gaz, qui sont la base de l'économie mondiale et la base de tout ce qui est production, que ce soit agricole ou industrielle, on a besoin de carburant, on a besoin de gaz, on a besoin de pétrole. Ça, nous l'avons en quantité suffisante pour satisfaire la demande nationale. Donc, il était tout à fait possible d'avoir un modèle économique où on utilise notre pétrole et de gaz pour produire ce que nous avons besoin pour notre nourriture et limiter ainsi l'ampleur de l'augmentation des prix. Mais pour cela, il fallait un pays avec des bons dirigeants qui savent ce que c'est que la bonne gouvernance et qui savent prendre des décisions rationnelles en se basant sur des solutions rationnelles. Ce n'est pas le cas encore malheureusement de l'Algérie.